Mesdames et messieurs, bonsoir. Encore bienvenue sur Record TV Afrique, la chaîne télé axée sur les questions de développement durable à l'échelle nationale et internationale. Dans notre interview tout à l'heure, nous aurons le plaisir avec un invité particulier, une rencontre d'échange. Ainsi dit, le plateau est planté. Bonjour monsieur, comment vous allez? Bonjour cher ami, je vais très bien. Je suis Liadé Mimi Georges et au plan professionnel, je suis expert immobilier agréé. Mais dans le cadre de la structure pour laquelle vous devez nous interroger, je suis le deuxième vice-président chargé du développement des villages et des infrastructures. Alors, on nous avait dit que vous avez mis en place une structure, un réseau, dénommé le réseau mondial des BT. Qu'est-ce que cela sous-entend? C'est une organisation humaine, mais qui concerne le peuple BT. C'est-à-dire que nous voulons mettre en place un réseau, un véritable réseau, voilà, apolitique. Un réseau apolitique du peuple BT, des BT d'ici et d'ailleurs. Les conditions sont simples. D'abord, il faut être BT. Il faut être BT. D'abord. Ça, c'est la base. Okay. Il faut être BT. Quand on dit BT, c'est le BT et les ethnies assimilées. Le Nyabwa est BT. Vous voyez? Le Kouzi est BT. Donc, il faut être BT d'entrée de jeu. Et après, suivant les conditions de, comment vous appelez, de droits d'adhésion, de cotisation et tout ça, mais préalablement, il faut être BT. Et il n'est pas nécessaire qu'on soit intellectuel. Hein. Toute la stratification sociale est concernée. Qu'on soit ouvrier, qu'on soit cadre, qu'on soit intellectuel, universitaire, tout ce que vous savez, il faut être BT pour intégrer le réseau. Alors, concernant le réseau mondial des BT, quels sont les objectifs? Les objectifs sont nombreux. Okay. Il y a des objectifs à court, moyen et long terme. À court terme, il faut faire le recensement de tous les BT, de leur contrée, pour les fédérer et créer l'unité. Vous savez que l'unité est la base de tout développement. Si un peuple n'est pas uni, il ne peut pas décoller en question de développement. Tout à fait. Donc, c'est de créer déjà cette unité. Et Dieu même l'a fait. Vous avez vu que Dieu a confondu, dans la Bible, Dieu a confondu les hommes qui se sont unis pour construire la tour de Babel. Dieu ayant vu leur persévérance, leur unité, il a dit, ceux-là, si je ne les freine pas, ils vont arriver à des proportions. Donc, l'unité, à court terme, l'unité suppose qu'on recense toutes les contrées, qu'on recense tous les BT, qu'ils soient ici en Côte d'Ivoire ou ailleurs, dans les diasporas, la diaspora au plan local et la diaspora à l'étranger. Ça, c'est d'abord le premier objectif. Le deuxième objectif, il faut renforcer la solidarité et l'unité. Et l'autre aspect à court terme, c'est le développement économique, social de nos régions. Ça, c'est à court terme. À moyen terme, ce qu'il faut retenir, nous devons développer les infrastructures de nos régions. Parce que l'État intervient, les conseils régionaux interviennent, mais à côté de l'État et ses démembrements, il y a ce qu'on appelle la société civile et le réseau fait partie de la société civile qui veut agir et venir au secours des structures de l'État que sont l'État lui-même, les conseils régionaux et les communes. Donc, vous voyez un peu. Et à long terme, il faut la création des infrastructures au plan scolaire. Parce que si un peuple est éduqué, si un peuple est instruit, il devient essentiel. Et comme par culture, nos contrées sont reconnues pour avoir les cadres, je pense que nous devons perpétuer cette culture de créer les infrastructures scolaires, les infrastructures éducatives, pour que nous formions nos jeunes frères pour assurer la relève. Du point de vue de la santé, il y a des centres de santé qu'on peut construire pour apporter, pour soigner, parce qu'une population qui est appelée à se développer doit être en bonne santé.
C'est pourquoi le réseau va mettre un point d'honneur non seulement sur l'instruction, l'éducation, mais aussi la santé de nos populations. Ça, c'est très important. Entre autres, je dis, c'est pas qu'on va négliger les autres domaines, mais je cite ces domaines-là qui sont quand même essentiels. L'État, les conseils régionaux, les mairies ne peuvent pas tout faire. Parce qu'eux, ils sont dans un cadre légal. L'État et ses démembrements sont dans un cadre légal et agissent pour certaines, c'est-à-dire certaines choses de la société, la santé, l'éducation. Mais l'État ne peut pas tout faire. C'est pourquoi la société civile existe pour venir au secours de l'État. Et les associations que vous voyez, les réseaux là, font partie de la société civile qui agissent de concert avec l'État pour le développement des contrées, pour le développement des régions. Mais dans l'autre cas, c'est pour développer les villes, les régions et les villages pétés à côté de l'État et ses démembrements. Maintenant, concernant ce réseau, est-ce que ce réseau aussi a un axe culturel? Oui, bien sûr. Un peuple a une identité. Un peuple a une identité. Le BT a une identité qui fait qu'on nous distingue des autres peuples de la Côte d'Ivoire. Donc, l'un des objectifs de la création du réseau mondial des BT, c'est de valoriser, c'est de ressortir tous les aspects de la culture BT. Parce que c'est ce qui fait notre identité et qui nous distingue des autres peuples. Ça, c'est, si on ne l'a même pas dit, c'est évident. Parce que la culture et l'unité sont les socles du développement. Il faut se connaître pour se projeter. Donc, c'est fort possible que notre culture même sera promue. Et c'est l'un des objectifs du réseau mondial des BT. Est-ce que aussi vous comptez également créer un festival aussi à la longue? Oui, on fait la promotion d'une culture par le festival. La culture se révèle par ce qu'on fait. Donc vous êtes en fait en train de nous dire qu'on ne peut pas parler de la culture BT sans parler de festival. Vous savez, le BT a emprunté au Wai depuis là-haut et on a nous-mêmes nos cultures. Je pense qu'avec toute cette richesse-là, on est mieux placé. C'est parce qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas bien organisées, mais je pense qu'avec le réseau, on aura le festival. Déjà, ça existe, hein. Ça existe des petites organisations, mais avec le réseau, ça va prendre de l'ampleur. Je voudrais vous dire, je ne sais pas si vous avez une fois entendu parler de Aïzé Club. Oui, effectivement, oui. De la première secrétaire d'Oufo Moïse, Oui. Madame Alexis Gogoua. C'est notre grande sœur. Ce club-là, je veux dire, en lieu et place de ce club qui n'existe pas aujourd'hui, il y a un festival qui a lieu à Issia, chaque année, qui a lieu à Issia, et en plus de ça, il y a d'autres. Donc, c'est pour vous dire que nous en sommes conscients. Nous en sommes conscients. Une culture ne se révèle que par les actions culturelles. Très bien. Vous écoutez, quand date la création de ce réseau-là? J'avoue, le réseau date de moins de 3 mois. Mais ce qui est surprenant, qui montre son dynamisme et sa viabilité, c'est que nous avons déjà 1000 personnes. En moins de 3 mois, nous avons 1000 personnes. Ça m'amène à vous dire que l'idée même de la création du réseau n'est pas une idée qui vient d'une personne. Tous les BT sont détenteurs de cette idée. Et aujourd'hui, nous, en parlant au nom et pour le compte des BT, c'est cette idée commune-là que nous expliquons. Vous voyez, en moins de 3 mois, nous réunissons 1000 personnes qui adhèrent. Ça veut dire que le réseau est viable. Ça veut dire que l'idée était une idée partagée par tous. Et non l'idée de M. Zokolouri, qui serait le premier vice-président, ou moi, M. Liadeni, qui serait le deuxième vice-président. Nous ne sommes pas les pères de cette idée. Les pères de cette idée, c'est tous les BT. Le BT de Daloa, le BT d'Issia, le BT de Saïwa, un peu partout.
Voilà ce qui fait la particularité du réseau. Alors, M. Liadé, qu'en est-il de la MIDEPIA, autant de moi, MIDEPIA, qui est également l'association des BT? Non, la MIDEPIA, c'est une association qui existe. Elle existe, mais nous pensons que la MIDEPIA sera un démembrement du réseau. Parce que le réseau, c'est plus grand que la MIDEPIA. Le réseau mondial des BT est plus grand que la MIDEPIA. De sorte qu'aujourd'hui, avec le temps, la MIDEPIA va fondre dans le réseau mondial. C'est clair. Et même, vous voyez, les premiers pas le montrent déjà. Parce qu'à moins de 3 mois réunis, 1000 personnes, c'est pas du jeu, frère. Et donc, la MIDEPIA va se fondre. Donc, nous avons la certitude que la MIDEPIA va se fondre dans le réseau. Donc, ça c'est un démembrement du réseau. Okay. Voilà. Alors, quel est le coût de l'adhésion de ce réseau-là? BT, l'adhésion est de 10 000 francs par personne. Et je voudrais préciser que l'adhésion n'est pas ce que nous attendons pour agir. Ce sont les partenariats. Ce sont les partenariats de grande envergure qui vont faire fonctionner la MIDEPIA, mais juste pour montrer l'intérêt à chaque personne de participer. C'est pourquoi nous instaurons ce qu'on appelle les cotisations mensuelles qui sont de 10 000 et l'adhésion de 10 000. Voilà, ça il faut le préciser. Donc la personne qui n'a même pas de moyens peut payer 1000 francs par mois. Quand vous payez l'adhésion, vous avez droit à une carte de membre. Vous avez droit à une carte de membre qui donne des avantages. Parce que pour bénéficier des avantages du réseau, il faut adhérer et il faut avoir la carte. La carte vous donne droit aux avantages. S'il y a un projet à faire dans une contrée, dans une région, avec la carte, vous pouvez bénéficier. Mais si vous n'avez pas de carte, vous êtes un sympathisant. Le sympathisant ne bénéficie de rien. C'est celui qui adhère qui bénéficie. Donc voilà un peu. Alors, au niveau du réseau mondial des BT, quels sont les types d'actions que le réseau compte mener dans l'intérêt de la communauté? Vous savez, je voudrais vous rappeler la région du centre-ouest qui regorge toutes les régions BT, la région du Go. Toutes ces régions-là sont réputées pour être des régions d'où viennent les cadres, les grands cadres de ce pays. Mais depuis un moment, il y a eu un délaissé. Nous devons relever le défi de l'instruction et de l'éducation, par la construction des écoles, par la réhabilitation des écoles. La santé. La santé. Un peuple qui veut se développer doit être en bonne santé. Si les gens sont malades, ils ne peuvent pas se développer. Nous devons investir dans la santé. Les infrastructures, vous savez, nos villages, depuis Ufo-Boigny, nos villages ont les routes qu'ils avaient, les mêmes routes. On n'a pas reprofilé les routes des villages. On n'a pas fait les lotissements pour étendre les villages, pour permettre aux cadres de venir s'installer. Aujourd'hui, nous, les cadres, quand nous arrivons dans nos villages, on dort chez nos parents. C'est inadmissible. Alors que nos villages sont entourés de terrains qui peuvent être mis en valeur, qui peuvent mettre à la disposition des cadres pour faire des infrastructures hôtelières, pour faire des infrastructures, tout ce que vous connaissez. Donc, le développement des villages, la modernisation. Vous voyez un peu? Donc, voici une autre action qui peut... Et puis, dans le cadre, les femmes, surtout ça. Surtout les femmes et les jeunes. J'ai été frappé par un village de Daloa, c'est Kébrégué. J'ai été frappé, il y a un cadre qui était à Abuja, qui est à Abuja, il a la CEDEAO, c'est un financier. Il t'a mis un petit système en place de tontines. Et chaque famille prend chaque semaine plein d'argent. Un petit truc, et chaque famille vient prendre 500 000 francs chaque semaine. Et les jeunes ont commencé à se développer dans les villages. Donc,
nous devons agir sur les femmes et nous devons agir sur les jeunes. Parce que c'est ces deux franges de population-là qui créent les problèmes dans les villages. Mais si nous assurons leur autonomie, je pense qu'on aura gagné le pari. Alors, M. Liadé, votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est d'inviter tous les BT, où qu'ils soient, à intégrer le réseau. Intégrer le réseau, car plus nous serons nombreux, unis, plus nous serons forts. Nombreux, unis, nous serons forts. Les femmes, nous invitons les femmes, les jeunes, les hommes d'ici et d'ailleurs, BT, d'ici et d'ailleurs, à intégrer le réseau. Parce que plus nous serons nombreux, unis, plus nous serons forts. Voici l'invitation que je voudrais faire à notre peuple. Nous ne les invitons pas pour faire de la politique, mais nous les invitons pour parler des intérêts de notre peuple. Voici mon mot de fin. La culture, pour développer notre culture, pour assurer la pérennité de notre identité, l'identité du BT, pour assurer l'identité, la pérennité de notre identité. La culture, pérenniser notre culture, faire la promotion de notre culture. Voici le mot de fin que je voudrais faire à notre peuple.